Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour ma star. Bienvenue. Oula, pourquoi ça bouge ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, au secours. Hop, fermé. Bonjour ma star, j'espère que tu vas bien. Let's go. Ken, j'ai rien suivi cette année. Bah écoute, moi j'ai suivi de loin et j'ai oublié même que c'était ce week-end la remise du festival. On peut se mettre un petit peu avant de commencer la. Et on a compris. Un petit résumé best-of que j'ai trouvé sur le site du Festival de Cannes, hein, et vous me direz ce que vous en avez pensé, mais je vais peut-être augmenter la lumière un peu. Hop. Euh, ouais, c'est mieux comme ça. Tuc. Et enfin, vous me direz ce que vous en avez pensé après. Donc là, il faudrait que je fasse. Alors attendez, parce que là, il faut que je réfléchisse. Hop, ça marche, magnifique. Et donc là, on a le micro et l'audio, magnifique. Euh, Vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, j'avoue que il y a quelque chose qui m'a un peu interloqué. Voilà, mais on regarde ça tout de suite et on en parle pendant et après. Let's go. Je vais baisser un peu le son parce que la musique est quand même pas géniale, géniale. Et c'est une boucle pendant tout le long de la vidéo. Voilà, donc toutes les stars, bien sûr, qui sont présentes sur le festival. Johnny Depp, Mai Wen, Pierre Richard. Voilà, certains qui se sont pas retrouvés depuis les tournages des films. Certains, parce qu'ils sont pas tous dans les mêmes pays. Voilà, et Pedro Almodovar, n'est-ce pas? Alors ça doit être le jury, me semble, qu'on vient de voir. Les équipes de films, le fameux tapis rouge, n'est-ce pas? Et donc, je sais pas, là, normalement, on est quand même à... Je vais baisser un peu cette fenêtre, réduire un peu cette fenêtre de chat, histoire de voir les timers. Ouais, bah, je sais pas combien on est. On a 1 minute 29 de cette vidéo résumée du festival par France TV et Brut. Et moi, là, déjà, je commence à me dire, bon, bah, c'est bien, hein. Alors, ça a au moins l'avantage qu'on voit tous ceux qui sont passés par le Festival de Cannes. Et c'est là qu'on voit quand même il y a de la représentation. Et que c'est pas pour rien qu'il est considéré comme l'un des plus gros et plus importants festivals de cinéma français. Enfin, de cinéma mondial, pardon. Je sais pas si la musique est forte par rapport à ma voix, n'hésitez pas à me dire. Alors, Mastar, je sais que t'es en l'heure parce que t'es au boulot. Laissez un petit peu, voilà. Voilà, Festival de Cannes où ils ont eu une première semaine qui était pas belle, et ensuite ils ont eu très chaud. Marque un peu comme nous, hein, un peu comme partout en France, j'ai l'impression. Et maintenant, chez nous, ça retourne à l'orage. Les séances de soirée, les séances de minuit. On va avoir les séances aussi sur la plage, bien entendu. Beaucoup d'Asiatiques cette année. Et forcément, bien sûr, des robes, des bijoux de créateurs.
qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Ah oui, là, ça se voit bien qu'il pleut, là. Là. Des équipes de films qui viennent du monde entier. On en parlera un peu plus tard parce qu'il a été primé, mais c'était la première fois qu'il y avait un pays africain qui était représenté. Enfin, un certain pays africain qui était représenté. Et c'est vrai que là, on voit, hein, c'est quand même le spectacle, tout est étudié, tout est millimétré, tout est, voilà, les maquillages, les habits. Alors lui, il tient le parapluie pour lui, mais pas pour sa collègue. Hein. Bon, c'est bon, la collègue, bon. Voilà, les couturiers qui prêtent, et les bijoutiers qui prêtent, hein, bien sûr, tous ces costumes, tous ces bijoux, pour faire leur pub, hein, tout simplement. Et d'ailleurs, le Festival de Cannes qui assure tous les bijoux et tout, parce que s'il arrive quelque chose pendant les montées des marches, les défilés, les photocalls, comme on appelle ça maintenant, parce qu'on peut pas appeler ça une sorte de photo, c'est trop simple. Et c'est le Festival de Cannes qui rembourse. J'avais vu passer ça. Qui rembourse les costumes et cette affiche bien sûr que vous avez vue en début de programme, début d'émission, qui est magnifique. Et donc là on en est où de la vidéo? On n'est pas encore tout à fait à la moitié. Je sais pas s'il y a quelque chose qui vous choque, qui commence à vous choquer. Après, c'est vrai qu'on a vraiment toutes les équipes. Hein. C'est le résumé complet de tous ceux qui sont passés à Cannes jour après jour. Présentation de film après présentation de film. Les signatures. Je sais pas en termes de sécurité qu'est-ce qu'ils ont, parce que c'est vrai que ça fait quand même un rassemblement de stars qui est quand même assez impressionnante. Je pense que les organisateurs sont contents que ce soit fini, hein, clairement. Les responsables sécurité et tout, c'est pareil. Là, ils doivent commencer à se dire bon, c'est fini. Ça s'est bien passé encore une fois. Bon, après, ça s'est jamais mal passé. Oh, Nathalie Portman, regardez cette robe. Ouais, c'est ça parce que je pourrais avoir l'occasion d'aller à Cannes. Il faudra que je fasse l'effort une année, mais c'est ça qui me retient un peu, c'est toute cette agitation, toute cette foule, ça se... Ouh. C'est vrai que ça pourrait me freiner un peu, à vrai dire. Aki Kurosaki... Korismaki, pardon. C'est marrant, autant il y en a qui sont très smart,
Pourtant, il y en a, bon, ça a l'air plus cool quand même, hein. Voilà, on avait carrément les dents en argent. Et c'est vrai que bon, quand on est acteur, réalisateur, producteur, tout ça, on a beau dire, hein, mais ça reste la consécration d'être invité à Cannes, que son film soit projeté. C'est vrai que ça doit être une émotion quand même, une émotion énorme, quand même. Ça, faut quand même pas nier ça. Là-dessus. Costume curieux. Je sais pas si on a les séances de la plage. Il me semble que oui, il y a une séance de la plage. Ouais, présentateur qui s'ambiance aussi, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a quand même... tous les monstres du cinéma sont là, quoi. Oui, d'ailleurs, ils ont eu un prix, là, le réalisateur qui a fait un film sur les tribus primales, hein, d'Amérique du Sud. Il a eu un prix, et ça, c'est bien. Que ces gens soient représentés, ces gens. Ces peuples, voilà, qui défendent leur cause, qui défendent. Et alors, étonnamment, c'est quand même pas eux qu'on a vu le plus, hein, n'est-ce pas? Allez, on est presque à la fin. Oh, là là. Il y a des costumes, hein, faut oser les porter quand même, hein. Ken Loach, bien entendu. Hop. Voilà donc pour ce résumé, on va dire. Alors, je sais pas vous, mais moi, il y a quelque chose qui m'a un peu choqué venant d'un résumé best-of du 67e Festival de Cannes donc j'ai trouvé ça sur le site officiel du Festival de Cannes, bien sûr, hein. C'est quand même qu'il n'y a pas une seule euh, vidéo de salle, il n'y a pas une seule vidéo d'interview, de masterclass, au moins des petits extraits, quoi, ça aurait été pas mal. C'est un festival. C'est pas un festival de stars, c'est un festival de cinéma, ne l'oublions pas. Et là, c'est vrai que ça donnait pas forcément cette information. Mais bon, vous savez, j'aime bien aller. Et on va attaquer donc le palmarès 2023 avec, bien entendu, la Palme d'Or qui a été attribuée à Justine Triet pour Anatomie d'une chute, pardon. Euh, Anatomie d'une chute, le synopsis.
Je vous le donne, c'est Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute, suicide ou homicide. Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple. Voilà, et donc on a quand même Justine Trier que vous voyez avec son prix là à l'écran, et on a quand même là quelques images. Alors, courtes images, hein, on va pas se mentir. Euh, tac. En gros, on a deux extraits de films. Donc un premier, on suppose que c'est donc du coup pendant le procès qu'on regarde tout de suite. I'm sorry to interrupt. I'm sorry, but I don't know. You come here, okay, with maybe your opinion, and you tell me who Samuel was and what we were going through. But what you say is just it is just a little part of the whole situation, you know. I mean, sometimes a couple is kind of a chaos, and everybody is lost, no? And sometimes we fight together, and sometimes we fight alone, and sometimes we fight against each other. That happens, and I think it's possible that Samuel needed to see things the way you described them, but if I'd been seeing a therapist, he could stand here too and say very ugly things about Samuel, but would those things be true? Voilà, donc il pose la question de la famille. Ça a été Justine Trier, un ouais, au travers de ses films, elle a beaucoup accordé de choses, enfin oui, d'importance aux relations entre les personnes. Et donc là, on a l'interview du fils. Alors on ne sait pas trop par qui c'est, mais on suppose que c'est par les enquêteurs. Et on regarde cet extrait tout de suite. Il n'y a pas trop de lumière. Ça va, je peux baisser les stars si tu veux. Moi ça va. Ça va? Ok. On reprend, tu m'as pas répondu. Quand tes parents se disputaient, comment ça se passait? C'est-à-dire, enfin, j'ai pas vraiment de souvenirs de dispute. Puis quand ils commencent à se crier dessus, à se reprocher des trucs, moi je préfère m'en aller. Et quand ça arrivait, tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux? Non. Quand tu dis que tu préférais t'en aller, est-ce que le jour où ton père est mort, c'est ce qui s'est passé? Non, pas du tout, là je voulais juste aller me promener. Ok. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents au moment où t'es sorti de la maison, c'est ça? Tu te souviens du genre de conversation qu'ils avaient? Oui, à peu près, c'était pas une dispute. On sent quand même la tension. En fait, j'entendais pas C'est vraiment général les à mots, tous ces j'avais que des films. bouts de voix, mais ça faisait... oui, mais bon, enfin, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. D'accord, mais ça faisait... Ça s'entendait que c'était pas une dispute. Non, non, non. Daniel, on est d'accord, il y avait la musique très forte, toi t'étais dehors, tes parents dans la chambre de ta mère, donc 2 niveaux au-dessus. Comment tu peux être sûr du ton des voix? Et, enfin, moi je me demande même d'ailleurs si t'as pu entendre les voix. J'étais juste en dessous de la fenêtre ouverte en fait, donc j'ai entendu... Enfin, je sais ce que j'ai entendu. Voilà, donc on sent que c'est lui qui va être le point déterminant de l'enquête. Ah. Et voilà, j'ai déjà fait une connerie. J'ai déjà fait une bêtise. Ah, zut. Parce que je voulais vous passer en premier, bien entendu. C'était quand même le truc le plus intelligent à faire. L'ouverture par Chiara Mastroianni de la cérémonie de clôture. Désolé, on regarde ça tout de suite. Mesdames et messieurs, la maîtresse de cérémonie du 76e Festival de Cannes, Chiara Mastroianni. Bonsoir.
Toute histoire doit avoir un début, un milieu et une fin, mais pas forcément dans cet ordre-là, disait Godard. Pour l'histoire du 76e Festival de Cannes, c'est soir de clôture. Mais ce n'est pas fini. Les spectateurs du monde entier vont maintenant prendre le relais et faire rayonner les films qu'on a découverts ici. Après un passage dans les salles obscures, l'histoire continuera. Elle se réinventera sans cesse, comme une conversation toujours renouvelée. Le cinéma possède cette force de partir dans tous les sens, dans toutes les directions. On ne sait jamais s'il ressemblera à des instants de nos vies, ou plutôt de nos rêves. On ne sait jamais s'il prédit notre avenir, ou s'il fait ressurgir nos souvenirs. Mais ce que nous savons tous ici, ce soir, c'est qu'il est fait par des gens qui l'aiment passionnément. Remercions chacun des cinéastes qui entreprend cette folle aventure de faire exister un film, accompagné d'équipes talentueuses. Ces soirs de clôture, mais partout dans le monde, déjà des cinéastes tournent les films de demain. Pour les films de ce 76e Festival de Cannes, il nous reste à vivre la nuit qui les récompensera, la nuit qui dépose quelques étoiles. Voilà, c'est vrai que c'est un très très beau discours, ça aurait été dommage de ne pas le passer. Hop. Et donc, Justine Trier, revenons à elle, qui a déjà fait un passage par Cannes avec Sibylle, qui était sorti en 2019. Faire ça comme ça, ouais, Sibylle qui était sorti en 2019, qui avait été présenté en sélection officielle. Très beau film entre les relations amoureuses entre deux femmes et un seul homme. Il y avait Victoria juste avant qui avait été. Lui, il avait été à la semaine de la critique de Cannes. Et après son premier film, déjà, La bataille de Solferino, était quand même très très beau. Et il avait fait quand même pas mal de festivals. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter le discours de Justine Trier, justement, au moment de la remise des prix. Un discours, on va voir, engagé, voilà, elle balance, hein, elle n'hésite pas. Et elle a bien raison, ça fait du bien de temps en temps aussi que de redire les choses. So, the Palme d'Or 2023 goes to Justine Trier. 2 ans seulement après Julia Ducournau, membre du jury de ce festival 2023, Titane, une deuxième cinéaste française, décroche la prestigieuse Palme d'Or. Anatomie d'une chute met en scène le procès d'une écrivaine accusée du meurtre de son compagnon, un personnage incarné par l'allemande Sandra Hüller, héroïne aussi de The Zone of Interest, tout juste récompensée du Grand Prix de cette édition 2023. Coécrit par Arthur Harari, le réalisateur de Noda, Anatomie d'une chute sortira le 23 août. Sélectionné à la CID en 2019 avec son premier long La bataille de Solferino, puis à la semaine de la critique avec Victoria, Justine Trier avait fait son entrée en compétition en 2019 avec Sibylle. Depuis la création de la Palme d'Or en 1955, c'est la 11e fois qu'un film français se la voit attribuer. Plus remis par Jane Fonda quand même, c'est pas rien. Hein. Please, come on, Sandra. Vous pouvez venir, les acteurs, les producteurs, merci. Je veux pas imaginer l'émotion là quand t'arrives là. Ils ont tous préparé leur discours. Mais ils savent pas si c'est eux ou pas. Quoi. Donc là, quand même, c'est... Parce que je prends un petit peu la cérémonie en sens inverse. Normalement, on finit par la Palme d'Or. Là, je sais pas pourquoi j'ai pris dans le sens que c'était marqué sur le site du festival, donc on commence par la Palme d'Or. Ok.
Merci. Ah, je ne sais pas lequel prendre. Ouais. Merci. Je veux remercier d'abord en premier Arthur Harari, qui s'est laissé kidnapper pendant 3 ans. C'est pas un scénariste, c'est un cinéaste et c'est là qu'on voit l'émotion. Elle en oublie que c'est des micros, normalement. Il n'y a pas besoin de se pencher autant que ça pour parler dedans. Et on voit tous les autres, ils sont pas aussi près du micro. Et c'est là qu'on mesure l'émotion qu'il peut y avoir, même s'il y a le plaisir, il y a un moment de panique hein, qui fait tout oublier. je l'ai kidnappé, enfin il s'est laissé kidnapper. Hein. Et on a écrit ce film ensemble et c'est... Voilà, je peux pas ne pas penser à lui au tout début. Je veux évidemment remercier Sandra Hüller qui m'a fait fantasmer ce film. J'ai fantasmé, merci en fait de m'avoir laissé habiter ton cerveau, ton corps. Et merci évidemment à Milo, cet enfant qui est arrivé comme ça. Merci à Swan Arlo évidemment, à Antoine Reynard et à mes producteurs chéris, à Marie-Ange Luciani, à David Thion. Merci énormément. On va balancer évidemment, après. À MK2, au Pacte. Thierry Frémaux, Christian Jeune. Et merci infiniment au jury. Ce film est le film le plus intime que j'ai jamais écrit. Je pensais pas avoir ça, donc forcément je pensais switcher très vite sur autre chose. Mais voilà, je voulais juste dire que je suis heureuse d'avoir fait un film. Parce que je suis allée voir mes producteurs en proposant une série et ils m'ont dit tu devrais peut-être faire un film. Donc je suis heureuse d'avoir fait ce film avec vous et voilà. Mais ce soir, vous me donnez la parole et je ne peux me contenter d'évoquer la joie que je ressens. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. Voilà, tout à fait. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Ce prix, je le dédie à toutes les jeunes réalisatrices, à tous les jeunes réalisateurs et même à ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à tourner. On se doit de leur faire de la place, cette place que j'ai prise il y a 15 ans, dans un monde un peu moins hostile et qui considérait encore possible de se tromper et de recommencer. Elle en a oublié le boulot. Oh là là. Alors c'est vrai qu'il y a la possibilité de se faire la soirée complète. On va peut-être pas le faire. On aurait pu, hein, mais enfin voilà. On va aller à l'essentiel. Deuxième prix, le grand prix qui a été décerné à Jonathan Glauser pour The Zone of Interest. Alors là, c'est pareil, ça va être une sacrée comédie, hein, puisque le résumé du film, alors j'ai ni affiche, ni bande-annonce, on va écouter le réalisateur en parler un petit peu juste après. Et donc, le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, et sa femme Hedwig s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp. Voilà. Hein. Vous la sentez, la comédie, venir là
Et donc, avant de regarder la remise du prix, on va regarder Jonathan Glazer présenter son film au cours d'une interview avec Cannes. The intention is to submerge, is to travel, and there is something for me that's quite tidal, like a tidal movement in that music towards birdsong, and then the birdsong gives way to the picture, and there we're now there. It's like we open our eyes and we're at this beautiful meadow, watching a family having a picnic. So now I'm here. Now what? And then the images run for 1 hour, 45 minutes or something. And then, okay, so how do we leave? Well, we leave the way we entered, but we leave the way we entered, but with the knowledge of our experience. So we leave, but we surface. So the music at the end of the film surfaces. The intention is to surface from those images and from that experience. What we understood with the Zone of Interest was that music was literally sliding off the image. It was literally, Mika would write something magnificent and it would just fall off the pictures. The pictures didn't want the music. We understood it with the importance of music as almost a preparation for the film, an invitation, a submerging to a place. So how do we take an audience? How do we bring an audience? We just sat in a cinema and the lights have gone down and we expect the film to start like this. Well, the film does start like this, but it starts with the ear, not with the eye. For me, there's no such thing as the audience. There's an audience. There's many an audiences. And I hope that there is an audience that will sit within that three and a half minutes and absorb and receive what they're being given in that 3.5 minutes. You will fulfill it. The viewer will fulfill it. The film needs the viewer to be completed in the way that perhaps I'm going to stand in front of a Philip Guston painting. And ouais, donc quand même, hein, le suggérer. D'ailleurs, je sais plus si c'est dans cette vidéo-là qu'il en parle, mais on va continuer. Mais le suggérer, bien sûr, a toujours été à travers les temps finalement plus puissant, puisque le spectateur s'imagine les choses et ne les voit pas directement. Ça a toujours été important. Ça. I need to complete that picture. The intention in that picture is latent, it's pregnant, it's in there. It's up to me to receive it. Voilà, et donc, oui, donc c'était pas sur cette vidéo. Hop. Où, non, oui, c'était des critiques qui parlaient à la sortie de la première projection et qui disaient que c'était un film qui était à l'inverse du Fils de Saul. Alors, je sais pas si vous vous rappelez le Fils de Saul, qui était sorti en 2015. Ah ouais, déjà. Alors par contre, je me rappelle que la bande-annonce c'est pas très Twitch friendly, on va dire, mais je peux au moins vous montrer l'affiche. Et donc ça se passait à l'intérieur du camp d'Auschwitz. Et il avait eu le Grand Prix du Festival de Cannes justement lui aussi. Et donc c'est là les deux critiques qui parlaient expliquaient qu'en fait c'était l'exact inverse les deux films, mais se rendaient très très bien à pareil. Puisque dans Le Fils de Saul, on était vraiment à l'intérieur du camp, aux côtés du personnage principal. Attendez, on va faire un petit retour affiche vite fait. Avec des plans très très serrés, qu'il n'y ait pas des dingueries sur les photos. Ouais, voilà. Ouais, non, c'est bon, ça a l'air d'aller. Hop. Avec des plans très serrés, très durs, très peu de lumière, une ambiance très sombre. Bonsoir Aki, comment vas-tu? Une ambiance très sombre, et là c'est l'exact inverse, on est sur des plans larges, avec ce film que nous propose, j'ai oublié son nom, Jonathan Glazer. On est sur des plans larges, on est en dehors du camp, on entend de temps en temps le camp, mais on ne le vit pas.
Je passe vite fait avant de manger. Eh bah écoute, je te souhaite un bon appétit si tu y vas, quand tu y vas. Et si ça va bien, bah écoute, c'est le principal. Et donc ouais, le suggéré, c'est ce qu'il dit au cours de l'interview qu'on vient de voir. Il ne montre pas le camp, on l'entend, on entend de temps en temps les bruits des tirs, les bruits les cris, mais on ne voit pas le camp, contrairement au fil de sol. Et donc, quand même, pour remettre ce prix, deux grands cinéastes étaient invités. On va regarder leur arrivée sur le plateau, puisqu'il s'agit de Quentin Tarantino et Roger Corman, deux monstres du cinéma américain dont on regarde l'intervention tout de suite. Tarantino, toujours pas détendu. Par contre, j'ai l'impression qu'il vieillit pas. Je n'ai jamais compris l'idée de plaisir coupable. Le plaisir, c'est le plaisir. Personnellement, j'aime les films bruts, étranges, tordus. Et s'il y a un réalisateur qui incarne ce principe, cette liberté qui mène à ce qui vous passionne, alors il devient mon héros. Il aura rempli mes yeux, ma tête, mon cœur et ceux du public d'un pur plaisir cinématographique, et ce pour des décennies. À Cannes, le peuple de Cannes, c'est un honneur de vous présenter ce monsieur, un mythe, monsieur Roger Corman. 50 films comme réalisateur, plus de 400 comme producteur, âgé de 97 ans, c'est une légende du cinéma américain, dénicheur de talent hors pair, qui a lancé les carrières de Martin Scorsese, Jack Nicholson, Coppola ou encore James Cameron. Forcément, tout le monde se lève. Et ça ne peut pas être autrement. On parlait de monstre, mais lui, c'est voilà, c'est le monstre ultime. Alors c'est vrai que pour la plupart, c'est des films qu'on a peut-être oubliés, mais c'est les prémices d'Hollywood, c'est voilà, c'est quand même du très très. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, cherchez sa filmographie. Je sais pas s'il a été une seule fois invité à Cannes, avant. J'ai un doute. Cannes, enfin. Voilà. Et quelle joie de partager cette scène avec Quentin. Mon cinéma ne connaît pas d'inhibition. Il est plein d'excès, de rire. J'ai l'impression que Cannes l'est également. C'est le plus intéressant festival du film au monde. Et vous avez tous de la chance d'en faire partie. Merci. Voilà, quand même, on va regarder l'âge du monsieur. Mais il n'a jamais été invité au Festival de Cannes, alors que c'est lui qui a, on l'a entendu dans sa présentation, hein, qui a été le découvreur de plein de talents, qui a eu une filmographie, 177 films quand même, et donc à 97 ans, c'est la première fois, brossé dans le sens du poil, ouais, c'est la première fois qu'il est invité, c'est quand même dramatique, je trouve. Et donc, parce qu'on était quand même
sur Jonathan Glauser qui va recevoir son prix des mains de ces deux monstres du cinéma. Et on regarde, hop, le moment où il reçoit ce prix. Le Grand Prix est attribué à The Zone of Interest by Jonathan Glazer. On est d'accord quand même que Quentin Tarantino, je pense qu'il a bien profité du soleil, hein, parce qu'il est quand même bien rouge. Goodness me. Et Sandra Hüller qui joue aussi dans ce film. Good evening, everybody. I'm going to Bonsoir à tous. Si ça ne vous dérange pas, je suis très mauvais à l'improvisation, je vais lire. Merci à Thierry et au jury et au Festival du film de Cannes de nous avoir invités à ce festival. C'est un grand honneur, c'est un rêve. Merci beaucoup à nos partenaires, Access, A24. Merci également à mon épouse et à mon producteur Jim. Alors quand même, producteurs et studios A24 qui ont, ils ont une, comment on pourrait dire ça, une vision des films qui devient quand même assez extraordinaire pour une très jeune boîte de production-distribution mondiale. C'est eux qu'ont raflé aux États-Unis tous les Oscars quasiment. Oui, c'est les Oscars là-bas, oui. Ils ont raflé, avec 2 films, ils ont raflé 90% des récompenses. Et donc, si ils commencent maintenant à venir rafler les prix ici, c'est vraiment, ils ont une vision, ils ont une lecture des films qui est assez extraordinaire. À chaque étape de ce projet, nous avons eu parfois des difficultés, mais nous y sommes parvenus. Merci à Locri, Chris, Paul, Johnny, Bartek et à tous les artistes et techniciens qui ont permis la réalisation de ce film. Merci à toute notre équipe technique et à Sandra Hüller qui a eu le courage d'incarner ce couple. Faut quand même faire quasiment 2 films en même temps, ou à la suite comme ça. Et qui a pu incarner également dans ce rôle toutes les questions que le public peut se poser. Je voudrais rendre hommage à la mémoire de Martin Heynes et le remercier. C'est son roman qui a été à la base de notre film et je suis très heureux de l'avoir réalisé. Merci à Piotr Skowronski du musée où nous avons tourné et ceci a été possible grâce à son soutien et à celui de ses collègues. Je vous remercie. Bonsoir Michel, oui effectivement, émission imprévue, j'avais un peu de temps cet après-midi où il faisait bien chaud pour préparer ça, pour faire un petit tour des récompenses cannoises. Donc là on vient de commencer, on a fait la Palme d'Or avec le superbe discours de Justine Triet et on enchaîne donc avec le Grand Prix et on arrive au prix de la mise en scène attribué à Tran Han Hung qui nous livre un film La Passion de Dodin Bouffant. Alors je vais vous lire le résumé en mettant la photo du primé, voilà. Eugénie, cuisinière hors pair, est depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Dodin. À force de passer du temps ensemble en cuisine,
Une passion amoureuse s'est construite entre eux, où l'amour est étroitement lié à la pratique de la gastronomie. De cette union naissent des plats tous plus savoureux et délicats les uns que les autres, qui vont jusqu'à émerveiller les plus grands de ce monde. Pourtant, Eugénie, avide de liberté, n'a jamais voulu se marier avec Dodin. Ce dernier se décide alors de faire quelque chose qu'il n'a encore jamais fait, cuisiner pour elle. Et ben bon appétit, merci pour le lurk, Aki. Et donc on voit quand même une distribution, hein, Juliette Binoche, Benoît Magimel, donc film d'époque, dont on pourra... oui, si je vous mets pas... voilà, film d'époque. Et donc, on regarde tout de suite son discours. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'avais préparé tout bien à l'avance. Mais avec France TV, je suis obligé de recharger toutes les pages. So, le prix de la mise en scène goes to Tran Angung de Pot of Fé. Alors, je m'en pose au zoom, il y a quand même quelque chose de curieux, c'est quasiment tous les prix qui sont décernés quand les réalisateurs, acteurs arrivent, c'est Saint-Saëns, là, non. Je voudrais remercier le jury. Merci beaucoup. Nous ne nous connaissons pas du tout dans la vie, mais ce soir, un lien très fort nous lie. Merci beaucoup. Merci pour cette chose. On a l'impression qu'il se justifie. Je ne connais pas, hein. Mais l'émotion doit être forte. Je voudrais tout d'abord remercier l'homme le plus important de ce film, mon producteur, Olivier Delbosque, pour sa persévérance. C'est son amour du cinéma qui lui a donné le courage d'être à mes côtés pour parcourir ce chemin vraiment difficile pour parvenir à un film. Je voudrais aussi remercier Juliette Binoche. C'est vraiment une femme c'est vraiment la femme d'une seule parole parce qu'elle m'a promis, elle est restée sur le film malgré toutes les difficultés. Voilà, et sa présence de star est extraordinaire dans le film. Je voudrais remercier Benoît Magimel qui est là dans la salle. Dire qu'il a du talent, c'est un euphémisme. Dire qu'il est généreux, qu'il est attentif à ses partenaires, c'est encore un euphémisme. J'étais vraiment honoré d'avoir pu travailler avec toi. Tu as apporté énormément à ce film. Je te remercie beaucoup. Je voudrais remercier Sidonie Dumas, Ariane Toscan-Duplantier de Gaumont, parce qu'ils m'ont fait confiance depuis le début. Et donc, merci beaucoup. Je voudrais maintenant remercier celle qui m'a, accompagnée durant toutes ces années, celle qui m'a offert sa beauté quotidiennement et son talent quand on travaille ensemble, que ce soit en tant que comédienne, directrice artistique ou créatrice de costumes. Je voudrais remercier Tran Nguyen Khe, ma femme, pardon, je veux dire ma cuisinière. Et finalement, en tout dernier, et il est bien à sa place, je voudrais remercier Thierry Frémaux.
je dis bien à sa place parce que dans un film japonais, la meilleure personne se trouve à la fin du générique. Voilà, je voudrais remercier Thierry d'avoir amené ce film ici et lui donner tout cet honneur. Merci beaucoup. Voilà, plein d'émotions. On le sent. Hop. Du coup, faut que je remette ça. Non. J'en suis où? Je sais plus. Et donc, maintenant, on attaque le prix du jury qui a été décerné à Aki Kaurismäki, qui n'était pas là, et pourtant, j'ai vu qu'il était sur le Festival de Cannes, puisqu'il a fait des apparitions et des interviews pour présenter son film. Mais c'est le couple d'acteurs principal qu'on voit qui est venu récupérer le prix pour lui. On regarde, si vous le voulez bien, la bande-annonce, et ensuite on regarde la remise du prix. Verta marjat pihlajain, kuin verta niillä ois. On kurkiaurat lentäneet jo yli pääni pois. Mukaansa ei mua ottaneet. C'est fait connaître et reconnaître pour ces films avec un engagement social. Et là, on sent qu'il y a toujours cet engagement qui est important pour lui. Il aime mettre en avant les personnes qu'on ne voit pas le reste du temps. Et donc, là, oui, j'ai l'impression que ça se sent bien quand même. Alors, on recharge la page pour le discours de remise de prix. Le prix du jury est attribué à... Les feuilles mortes de Aki Kaurismäki. Bonsoir. Bonsoir. J'aime bien le... Non, garde le rouleau, moi je garde la boîte. We've had a most amazing and heartwarming week. Nous avons eu une semaine particulièrement chaude quant au climat à Cannes. Merci beaucoup. Et nous avons un message de Aki Kaurismäki. Nous avons des petits mots de la part de Aki Kaurismäki. C'est pas long. Alors, je suis profondément honorée d'avoir participé à ce festival qui continue de faire vivre le cinéma. Merci et twist and shout. Voilà, et santé, bien sûr. Hop. On arrive maintenant au prix du scénario qui a été remis à Yuji Sakamoto. Alors pas directement puisque il avait dû retourner au Japon avant la fin du festival. Mais déjà on va regarder la bande-annonce. Alors désolé, la bande-annonce n'a pas de sous-titres.
Euh, et alors, c'est un film de... oui, c'est le scénario qui a été fait par Yuji Sakamoto. Et donc, le film a été tourné par Hirokazu Koreeda. Donc, on est quand même là sur du top dans tous les cas. On regarde la bande-annonce. 湖のある静かな町で起きた些細な事件。それはよくある子供同士の喧嘩に見えた。何にも誤解してないんですよ。この先生に叩かれて息子は怪我したんです。まあこういうのって母子家庭にありがちっていうか、まあうちもシングルマザーだ。堀先生、児童のせいにしたら親御さんの怒りに火がつくでしょ。実際どうだったかはどうでもいいんだよ。豚の脳なんだよね。湊の脳は豚の脳と入れ替われてんだよ。いつも麦野君を叩いたりしてます。なんだよそれ。お話を伺いたいんですけれどもよろしいでしょうか。戦争だって。化け物ですよ。怪物誰だ。頭に豚の脳が入ってるのはあんたの方でしょ。私が話してるのは人間？怪物。Voilà donc pour ce film. Corrida, on le sait, qu'aime bien les scénarios où ça parle des relations entre les personnes. Hop, on recharge la page. Et là, on sent, oui, qu'il y a... Soit c'est enfin, ça se passe bien, soit on a eu des gens qui fuyaient, et là, a priori, il s'attaque plus au conflit à l'intérieur des familles. Ce sera intéressant de découvrir. France TV qui a un peu de mal ce soir, j'ai l'impression. Hop, c'est parti, on regarde la remise de prix. Et donc, c'est l'acteur principal du film qui vient chercher le prix pour le scénariste. Le prix du scénario revient à Sakamoto Yuji pour Monster. Je dis des bêtises, hein. J'ai un doute m'a pris, c'est pas du tout l'acteur principal du film, c'est le réalisateur, donc Koreeda. Je vous remercie infiniment. Je vais m'empresser de faire part de cette nouvelle à Monsieur Yuji Sakamoto, qui malheureusement a dû repartir au Japon un peu plus tôt. 僕がこの脚本の元になったプロットをいただいたのが2018年の12月なのでもう4年半前になります。そこに描かれた2人の少年たちの姿をどのように映像にするか、少年2人が受け入れない世界の側にいる大人の一人として自分自身が少年の目に見返されるそういう存在でしかこの作品に関わる誠実なスタンスというのを見つけられませんでした。なのでいただいた脚本の1ページ目にそれだけは僕の言葉なんですけども、世界は生まれ変われるかという一行を書きました。常に自分にそのことを問いながらこの作品に関わりました。一緒に Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. Merci Tardotte pour le lurk. On me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus,
On me voit. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On voit un peu, on me voit plus. On me voit. Merci beaucoup, bonsoir. 川村さん、山田さん、作品に関わっていただいたスタッフキャストの皆さん、みんなの力で、この賞をいただけたと思っております。ありがとうございました。Alors là, quand même, le gros travail de la traductrice, parce qu'il a quand même fait un laïus assez long, là. Il faut qu'elle retienne tout au fur et à mesure qu'il déroule pour pouvoir traduire ensuite. La première fois que j'ai été contactée, qu'on m'a fait la proposition de ce projet, c'était en décembre 2018, ça remonte à déjà il y a presque 5 ans. À l'époque, quand j'ai découvert l'histoire de ces 2 jeunes garçons qui ont des difficultés au regard du monde, qui les acceptent peu, tels qu'ils sont, à trouver eux leur place dans la société, je me suis dit que moi, en tant qu'adulte, moi qui fais partie de cette société qui porte ce regard sur eux, la moindre des choses que je pouvais faire pour mettre ce scénario à l'écran, c'était précisément d'essayer de me mettre à leur hauteur et peut-être de recevoir le regard que eux portent sur nous. Je remercie infiniment les producteurs, Monsieur Kawamura et Monsieur Yamada, grâce à qui le Quand projet je regarde a comme pu ça, se on me faire, voit. qui m'a mis en relation avec Monsieur. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit plus. On me voit plus, on me Je suis voit. désolé, je coupe un peu On me voit, on me voit quand il y a plus. On me voit des plus, on me commandes. voit plus. On me voit. Sakamoto. Je remercie toute l'équipe qui On est a bien. travaillé avec moi sur le Mais film. merci pour le leur. Et je vous remercie infiniment pour ce prix. Bonne soirée à tous. Hop. Voilà. Donc Corrida qui était venu chercher le prix. Ensuite, on a Merv Dinger qui a été récompensé pour les herbes sèches. Donc c'est hop. Voilà, le prix de la meilleure actrice. Et donc là, on a une bande-annonce alors qui nous dit pas grand chose, mais qui laisse présager une ambiance et un sujet assez fort. On regarde la bande-annonce. Voilà, hein, on sent quand même la grosse gaieté dans ce film. On va quand même aller regarder le résumé du film, histoire d'en savoir peut-être un peu plus. Tac. Donc un film qui nous vient de Turquie. Alors quand même, à noter, je sais pas si le film sera... Heureusement, il a un prix. Parce que, vu la durée, il n'y a pas beaucoup de cinémas qui vont le prendre dès sa sortie, sur des conditions, parce que il y a eu prix au Festival de Cannes. Il fait 3h17. C'est dur à gérer dans un cinéma.
Alors, Les Herbes Sèches, le synopsis, Samet est un jeune enseignant dans un village reculé d'Anatolie. Alors qu'il attend depuis plusieurs années sa mutation à Istanbul, une série d'événements lui fait perdre tout espoir, jusqu'au jour où il rencontre Nuray, jeune professeur comme lui. Et donc oui, 3h17, film turc de Nuri Bilge Ceylan. En vrai, on va voir qu'est-ce qu'il avait fait ce... Je crois qu'il n'avait pas fait... Ah si, il avait fait quand même pas mal le film. Le Poirier Sauvage, Winter Sleep. Alors, il était une fois en Anatolie, toujours des très beaux films. Alors, assez long, mais pas autant. Je crois qu'il était une fois en Anatolie, 2h30. Ouais, il était plus sur 2h30 jusque-là. Bonsoir Dextram, comment vas-tu? Est-ce que les games de Unshowdown se sont bien finis? Le Poirier Sauvage, c'est pareil, 2h30, tout ça. Et là, quand même, on arrive à 3h17. C'est extrêmement compliqué à gérer, quand même. Hein. Meilleur sur la fin qu'au début. Bon, bah, tant mieux. Hop, le temps de recharger la page. Et je mets le discours de l'actrice. 오늘 이 영광된 자리에서 또 여러분들께 인사드리게 돼서 무척 기쁘게 생각합니다. 사실 이제 배우나 예술가의 삶을 생각해 보면은 기쁨과 고통의 시간이 공존하지 않나 그런 생각이 드는데 오늘 이 자리에 이 무대 위의 기쁨을 위해서 그 긴 고통의 시간을 인내하고 견디지 않나 그렇게 생각합니다. 오늘 수상하신 모든 분들께 경의를 바칩니다. 대단히 감사합니다. Je suis très heureux et honoré. Le travail de la... Heureusement, elle a pris des petites notes, on le voit, là, elle a son petit calepin, mais elle prenait des petites notes quand même, et le mec lui a même pas donné, il aurait pu préparer. La pauvre. De vous retrouver aujourd'hui à cette occasion prestigieuse. Je me dis que la vie d'un acteur ou d'un artiste est faite de la joie et de la douleur, et que j'ai enduré toutes ces heures de peine pour cet instant de joie sur cette scène aujourd'hui. Je présente mes respects les plus sincères à toutes et tous qui sont primés ce soir. Merci beaucoup. Acteur principal de Parasite, qui avait été primé. Yes, so best performance by an actress is going to be presented by Brie Larson and Rungano Présenté par Leoni. Brie Larson et Rungano Leoni. Hello. The performance for Best Actress goes to Merveille Disdache from the film About Dry Glasses by Nuri Bilge Ceylan. Là, il y croit pas du tout. Les marches là. Ouf. On les voit, ils soufflent tous. Hein. C'est... I'm so sorry. Türkçeyi unutmuş olabilirim şu an heyecandan. Çok özür dilerim. Je suis tellement émue que mes mots me manquent et j'ai l'impression d'avoir oublié ma langue maternelle qui est le turc. Öncelikle jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. J'aimerais tout d'abord remercier tous les membres du jury. Cannes Film Festivali'ne çok teşekkür ederim. Ainsi que le festival. Çok hızlı konuşacağım. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın heyecandan. Je suis tellement émue que je vais parler à une vitesse importante. Oyun arkadaşlarıma, tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemli benim için her şey şu an. Senaristlerimize, herkese A'dan Z'ye ama en önemlisi bu karakteri güvenip bana verdiği için ve onunla çalışmak bir ayrıcalık olduğu için Nuri Bilge Ceylan'a çok teşekkür ediyorum. J'aimerais remercier bien évidemment tous les acteurs et les actrices de ce film avec qui nous avons partagé le tournage, mais j'aimerais surtout remercier Nuri Bilge Ceylan pour avoir fait confiance en moi et pour m'avoir donné ce personnage à jouer. Son olarak Ouais, pas fini, c'est pas le moment de la musique. Gece uyurken bir hayal yani belki alabilir miyim diye düşünürken ufak bir yazı yazdım. Onu okumak istiyorum izninizle. Hier, je pensais et je rêvais si je pouvais remporter ou non ce prix et j'avais préparé un petit discours. J'aimerais vous le lire. Filmde canlandırdığım Nuray karakteri
inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda. Kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum. J'aimerais dédier ce prix à toutes les femmes qui, comme Nouray, mènent une lutte pour surmonter les difficultés, pour exister dans ce monde et pour garder l'espoir. Voilà, c'est bon, vous pouvez lancer la musique. Ça aurait été dommage de ne pas avoir le discours, parce qu'en fait, au début, c'est les remerciements, quand même. Et donc, on arrive au prix du meilleur acteur. Hop, je fais un retour comme ça. Non, il y a eu quand même des beaux discours hein, dans l'ensemble. Meilleur acteur qui a été remis à Kaji Yakutsu pour Perfect Days, dont on va commencer par regarder la bande-annonce. Bonjour Monsieur Kalou, comment vas-tu? Magique cette musique, mais tellement. Tellement. Et en plus, ça fait plaisir que ce soit cet acteur qui l'ait reçu. Alors, bon, tous les acteurs le méritent, hein, bien entendu. Mais je me rappelle plus s'il le dit dans son discours. Il a traversé. C'est un acteur qui a commencé très jeune et qui a été très vite superstar au Japon. Mais qui a traversé une très longue période de désert, quoi, où il n'a pas eu de rôle, il n'a pas eu de... Et donc là, il a fait quelques séries, mais pour son grand retour au cinéma, déjà que Wim Wenders le choisisse, c'est déjà quand même exceptionnel. Et que pour son grand retour au cinéma, il ait le prix d'interprétation masculine. Que dire de plus, la consécration est là, bravo à lui. Et je sens que l'émotion se ressent au cours du discours. Musique du premier jour du reste de ta vie, magnifique ce film, ouais, il était chouette aussi. Ouais, tout à fait. C'est pas tout jeune ça non plus, le premier jour du reste de ma vie. Waouh, ça fout des coups de vieux là. Allez, hop. Alors attendez, parce que je suis pas tout à fait comme d'habitude. Hop, faut que je fasse ça. Voilà. Allez, on regarde le discours. Quel plaisir de revenir cette année sur cette scène. Nous savons tous ici que les hommes aiment bien d'être récompensés. Ils le sont parfois pour de mauvaises raisons. Mais ce soir, parmi les merveilleux comédiens qui ont donné leur corps et leurs esprits au film de la sélection, celui qui s'apprête de recevoir le prix de la meilleure interprétation masculine le mérite amplement. Monsieur le Président, qui va annoncer le prix d'interprétation? Okay, so best performance by an actor is going to be presented by Denis Ménochet. Ça va être présenté par Denis Ménochet. Denis Ménochet. Le prix d'interprétation masculine est attribué à Koji Yakusho. Et là, on sent tout l'honneur du japonais, hein, c'est tout le respect. Bonsoir.
僕は賞が大好きです。 Alors, comme vous avez dit, j'adore le prix. でもこうやってこんな華々しいカンヌ映画祭でこうやってスピーチするのはとてもあんまり好きじゃない。 Alors très honnêtement, je n'aime pas du tout faire un discours dans une salle du Festival de Cannes, qui est un festival aussi prestigieux. でも本当にカンヌ映画祭と、審査員の皆さん本当にありがとうございました。 Et je remercie vraiment du fond de mon cœur le Festival de Cannes et tous les jurys. でこのパーフェクトデイズを見てくださったお客さんここにいらっしゃると思いますけど、本当にありがとうございました。 Et je remercie aussi toutes les personnes qui ont vu le film Perfect Day, pardon. Wim Wenders aussi, on sent l'émotion qu'il a, hein, c'est avec les lunettes bleues là. でまずこの映画を、制作した、柳井浩二さんという方に本当心から感謝したいと思います。彼がいなかったらこの映画はこの世に出ることはなかったと思います。 Alors, tout d'abord, je tiens vraiment à remercier Monsieur Koji Yanai, sans qui le film n'a jamais vu le jour. それでその思いを受け取った監督のビム・ベンダース監督と、脚本の高崎さん、本当に平山というとても魅力的な男を書いてくださってありがとうございました。 Et ensuite, je remercie particulièrement, donc évidemment, le réalisateur Wim Wenders et aussi le co-scénariste Monsieur Takasaki. En fait, vous avez vraiment créé un personnage magnifique qui s'appelle Hirayama. あ、そうです。もうちょっと喋っていいかな。Est-ce que je peux encore continuer? で撮影現場では、監督とでキャメラマンのフランツがこの平山という男に導いてくれました。本当に感謝しています。 Et pendant le tournage, le réalisateur Wim Wenders et le chef opérateur, vous m'avez vraiment aidé à interpréter ce rôle. でこの作品に参加したまだ日本にもたくさんいますけどもスタッフキャストと、もう心配ばかりかけてる僕の事務所のスタッフとそして妻とに、感謝したいと思います。 Je continue à remercier donc toutes les personnes qui ont travaillé sur le film, donc toute l'équipe technique et aussi tous les autres acteurs et toutes les personnes de mon agence et particulièrement mon épouse. これもらって帰ります。どうもありがとうございました。 Je vais apporter ça au Japon, merci. Et c'est marrant, on voit quand même la différence entre les Européens et les Japonais. Koreeda arrive un petit peu à se détacher des remerciements, mais tous les autres Japonais, c'est vraiment tout dans le remerciement. Ils donnent aucun... il aurait pu dire... Enfin, on repense par exemple au César ou aux Oscars où il y avait... non, c'était aux Oscars où je sais plus quelle actrice avait reçu le prix de la meilleure interprétation, alors que ça faisait extrêmement longtemps qu'elle n'avait pas... enfin, voilà, qu'elle tourne, que des films ont été primés, et l'émotion qu'elle avait, et là ils sont tous dans la réserve, alors qu'en plus lui, il a vraiment fait une traversée du désert qui était assez importante. Donc voilà, on sent une différence quand même entre les deux. Alors on passe à la Caméra d'Or, je le rappelle, la Caméra d'Or qui récompense le meilleur premier film à travers tous les films de toutes les sélections, donc que ce soit la sélection officielle, Un certain regard, l'acide et tout ça. Donc voilà, ça a été attribué au film L'Arbre aux papillons d'or de Tien Han Pham, dont on regarde le discours tout de suite. Bonsoir. Avec les membres du jury de la Caméra d'Or, que j'aimerais saluer et remercier,
nous avons eu la chance inouïe de voir 23 premiers films. Après cette expérience passionnante, nous savons que si le Festival de Cannes prend fin ce soir, pour les jeunes cinéastes que nous avons découverts, tout ne fait que commencer. J'ai le plaisir immense de décerner la Palme d'Or, pardon, non pas du tout, la Caméra d'Or. Pardon, ça ne saurait tarder. Pardon, j'ai fait une Spike Lee. J'ai le plaisir immense de décerner la Caméra d'Or à un film aussi ample que délicat, un film qui se vit comme une expérience sensorielle totale et qui rend grâce au pouvoir si particulier et si magique de la salle de cinéma. Mesdames et messieurs, un cinéaste est né et c'est joyeux. La Caméra d'Or est attribuée à L'Arbre au papillon d'or de Pham Thien Nguyen. Ah, c'est pareil quand même. Hein. C'est ton premier film, t'es sélectionné à Cannes, et en plus tu reçois la Caméra d'Or. Là, la montagne émotionnelle, elle est extraordinaire. Tout d'abord, un grand merci au jury. Je suis profondément honoré de recevoir ce prix. Merci à Mouyan. Merci à la quinzaine. Je remercie également mon épouse, Yen, qui est toujours à mes côtés et qui me soutient depuis le début de mon voyage cinématographique. Je remercie aussi mes meilleurs amis, Hung et Thi. Je remercie mon producteur passionné, Jérémy, ainsi que la talentueuse équipe de Zorba Vietnam. Je remercie encore mes coproducteurs français et espagnols et tous les autres membres de l'équipe. Et enfin, je remercie aussi les acteurs et toute l'équipe. Merci. Là, quel que soit il n'y a pas... Je disais tout à l'heure, c'est vrai que les Européens peuvent paraître plus... ou les Américains peuvent paraître plus à l'aise. Mais c'est ton premier film, d'où que tu sois, pour être à l'aise dans une situation pareille, bah accroche-toi. Hein. Alors par contre, on en parle quand même que le jury de la sélection officielle s'est barré. Il n'est plus là, les sièges sont vides. C'est... ouais. Je crois qu'ils pourraient rester quand même. Même si c'est pas leur... même si... ouais, ok, c'est pas eux qui l'attribuent, mais ouais. Je sais pas, c'est... ouais. Curieux quand même. Et alors, on sent quand même qu'il y a la sélection officielle et le reste des sélections. Pour le prix d'un certain regard, j'ai trouvé sur Internet aucun discours, donc ça va aller plus vite. J'ai juste trouvé une photo de groupe. Voilà. Donc j'ai fouillé un petit peu quand même. Le prix Un certain regard, qui est l'équivalent de la Palme d'Or, a été attribué au film How to Have Sex, réalisé par Molly Manning Walker. Le prix du jury, donc l'équivalent du prix du jury, ça y a pas de, a été donné au film L'émeute, réalisé par Kamal Lasrak. Et là par contre j'ai trouvé
quelque chose qui me semblait intéressant, c'est le réalisateur qui parle de ses références et de son film. Je vais couper la caméra pendant la petite vidéo, puisqu'il y a du vent qui commence à monter, et j'entends une fenêtre qui bat un peu. Donc je vous laisse pendant la vidéo, ne faites pas de bêtises. Hop. رجع البوليس يجي يخرا حي اللي غتحري لي طوموبيله صاحبي حي اللوحه صاحبي الاخرى شنو اللي لك هو واحد الاخرى صاحبي ها هو جاي دابا السلام عليكم. السلام اش تجلس سيدي؟ غير جالسين الشيء وتنشم ريحه الحشيش هنايا كيفاش جالس سيدي؟ J'ai fait des études de cinéma à la FEMIS, dans le département réalisation. J'ai fait mon travail de fin d'études Drari, c'était le premier film que je pouvais tourner à Casablanca. C'est là où j'ai commencé à expérimenter le travail avec des acteurs non professionnels qui jouent des rôles proches de ce qu'ils sont dans la vie, et c'est vrai, et dans leur vie. J'ai fait un deuxième court-métrage, L'homme au chien, qui reprenait un petit peu ce dispositif, toujours à Casablanca. عاوني شوف كيفاش درت لك لي الكلمات هاد الكلمه بغيت نلقاها بصافي هو شوف ما كدير معاه راني حماقيت راني تسطيت بغيت هاد الكلمه جايني ديالي بجوج القاليه اللي تسطيتيه وضربوا ليك بالكلب تا جايبين لي فلوس جاي عندي بهاد الزبله هاد الوسخ هاد انت تعرف اش يوقع للكلاب تيشدوهم تيترينيو بهم تيلوحوهم للكلاب الاخرين تصنت ليا وست فمك وعارفه هادشي نتايا تيحطوهم البيتبول تيترينيو بهم. J'ai développé pas mal de projets de long métrage, et puis ce projet-là, L'émeute, à un moment s'est imposé à moi comme étant celui que j'avais envie de faire en premier. On est dans les faubourgs populaires de Casablanca, on est avec un père et un fils qui essayent un peu de survivre au jour le jour, entre des petits boulots, des petits trafics, pour la pègre locale, et qui un soir acceptent une mission un peu plus risquée, qui consiste à enlever un homme pour le compte d'un commanditaire. Et on est embarqué avec eux pendant une nuit, du coucher du soleil au lever du soleil, avec cet homme qui meurt accidentellement dans le coffre de leur voiture. Et ils vont essayer de débarrasser du cadavre. Et le père va un peu entraîner le fils dans une quête un peu frénétique et désespérée à travers la ville, ses bas-fonds, les rencontres. Beaucoup de casting que j'avais fait pour mon précédent court-métrage. Je faisais passer les gens deux par deux. J'ai reçu un homme et un autre un peu plus jeune qui avait l'âge d'être son fils. Puis je leur ai fait un peu improviser des scènes, et tout de suite il y a un rapport qui s'est mis en place entre eux, avec le père un peu sûr de lui, mais un côté un bras cassé, le fils un peu plus posé, un peu plus ancré, mais qui n'osait pas contester l'autorité c'était pas son père, mais de ce que je voyais comme son père. C'est des acteurs qui n'ont pas été retenus, mais qui sont restés, je les ai gardés en tête pendant longtemps. Puis vraiment, en une nuit, tout s'est un peu mis en place. Toutes les séquences se sont mises en place. Du coup, j'ai griffonné ça. J'ai relu, et puis je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. C'est cette histoire-là elle a jailli un peu d'elle-même. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de fort là-dedans. Les influences, elles sont assez nombreuses. C'est vrai que j'y ai pensé pendant l'écriture. Le néoréalisme italien, moi, m'a beaucoup inspiré, notamment Le voleur de bicyclette, par exemple. C'est un film qui m'a beaucoup marqué, avec des acteurs qui jouent des rôles proches de ce qu'ils sont dans la vie, dans la façon de filmer, dans les décors naturels, de traiter de thématiques sociales, mais avec le plus d'humanité possible. Il y avait Pasolini aussi, moi, qui m'a beaucoup marqué, notamment ses deux premiers films, Acatone et Mama Roma. La façon de filmer des gens qui ne sont pas des héros. Acatone, c'est un macro, mais le regard de Pasolini, la façon de filmer les personnages, fait que ça devient vraiment des gens auxquels on s'attache. Il y a un film récemment des frères Safdie, Good Time, qui se passe lui aussi en une nuit dans les bas-fonds de New York. Là, on a un rapport entre deux frères. Moi, je l'ai vu pendant l'écriture du film, je trouvais que ça faisait beaucoup écho à ce que j'étais en train de faire. Ces influences-là sont importantes, puis après, c'est vraiment le rapport au personnage qui doit rester primordial, quoi, et qui doit donner le véritable ton au film. C'est vrai que c'est un projet que je porte depuis assez longtemps. Du coup, il y a une énergie qui s'est un peu accumulée. Du coup, c'est vrai que à un moment, on a envie que ça sorte. Et l'équipe qui commence un peu à se constituer, qui est embarquée aussi dans cette histoire et qui ramène son énergie, ses suggestions et tout ça. Donc, on est très ouvert à ce qui peut arriver en cours de route. Donc voilà, on est dans cette
dans cette énergie-là. Voilà pour cette interview. Toujours dans cette sélection, le prix de la mise en scène a été attribué à La mère de tous les mensonges, réalisé par Asmaï El Moudir. Le prix de la nouvelle voix a été attribué à Auguré, réalisé par Baloji. Alors à noter quand même sur ce film et sur ce prix en particulier, c'est que c'est la première fois qu'il y avait un film de la République démocratique du Congo qui a été présenté à Cannes. Et donc toute l'équipe du film est venue et ils ont monté les marches avec le drapeau. Ça a été, je pense, un moment assez fort de la montée des marches. On l'a vu dans la vidéo de début. Le prix d'ensemble a été donné... Bonsoir Ponyman Grub, comment vas-tu? Le prix d'ensemble a été donné à La fleur de Buriti, réalisé par Raoul Salavisa et Rodé Nader Messora. Et là, on a quelques images. Alors, c'est pas une bande-annonce, c'est plus un extrait. Mais si vous vous rappelez, au début de l'émission, on avait vu qu'il y avait des représentants des peuples primaires. Enfin, je sais pas comment on dit, j'ai toujours du mal avec ces termes-là. Des peuples des forêts amazoniennes. Et bien, c'est pour ce film. Eh bien, écoute, ça va bien, il faisait chaud cet après-midi. Ce matin, je me suis baladé, et puis cet après-midi, du coup, j'ai préparé cette émission un petit peu pour faire le résumé de Cannes. Et donc, on regarde là la bande-annonce de l'extrait de La fleur de Buriti. Não é esse o entendimento nosso. Para nós o território é sagrado, nós precisamos dele para nós existir. E vocês olham para a terra indígena e chamam de terra improdutiva. Nós chamamos isso de vida. O mundo inteiro está preocupado com o aquecimento global. O mundo inteiro está discutindo efeitos das mudanças climáticas. O mundo inteiro está pensando formas de reduzir a emissão de gás carbônico para poder garantir que a gente tenha um equilíbrio do clima. E aqui no Brasil é bem mesmo a cara desse governo truculento, de querer o tempo todo aqui agora autorizar a entrega desses territórios para exploração, porque não pensa na vida, só pensa em dinheiro, só pensa em lucro. É uma ganância para atender o capitalismo. Nós não. Nós defendemos a vida, nós defendemos nossa identidade. E nós vamos derramar até a última gota de sangue para defender os territórios, para garantir a existência de nossos povos. Nós não vamos entregar isso para... Voilà, un extrait, comme somme toute, assez simple. Heureusement qu'il y a la vidéo de cette personne qui parle de l'engagement et de l'importance des terres indigènes. Parce qu'autrement, c'est vrai qu'on n'en apprendrait pas grand chose de ce film. Mais un film, oui, qui a priori est assez fort. Et le dernier prix de cette sélection, Un certain regard, a été attribué... C'était encore l'époque Bolsonaro en plus, ouais, donc déjà qu'ils aient réussi à tourner ça, c'est extraordinaire, et que maintenant ce soit présenté à Cannes et qu'il soit récompensé, ouais. Et donc le dernier prix de la liberté, qui a été attribué à Goodbye Julia, réalisé par Mohamed Kordofani. Et là, c'est pareil, on a un extrait une bande-annonce du film. Hop. On regarde tout de suite. On change de continent, mais on sent que l'ambiance n'est pas simple non plus avec ce film. لا شوف العبيد دير في شو؟
Voilà, grosse ambiance. Alors par contre, j'ai pas fait gaffe d'où était ce... Quel pays ça venait? Soudan. Oui, donc oui, Soudan. Ça pose l'ambiance. Donc oui, les relations entre les ethnies qui va forcément être évoquée. Et donc, pour finir le tour du palmarès, côté court-métrage, la Palme d'Or a été donnée à 27 de Flora Anabuda. Mention spéciale de la part du jury à Phare, réalisé par Gunur Martin. Oui, grosse ambiance, hein, c'est... Ouais, hein, ouf. Ça manque un peu de comédie à Cannes. Gunur Martinsdottir Schluter. Pas facile à dire ce nom. La Cinef, alors eux, ils ont simplifié. Hein. Ils ont dit c'est premier prix, deuxième prix, troisième prix. Voilà. La Cinef donc, a récompensé Norwegian Offspring, réalisé par Marlene Emilie Lingstad et Den Danske Filmskle, qui nous vient du Danemark. Et oui, c'est vrai que en plus c'est des régions, c'est pas simple. Hein. Est-ce qu'ils arrivent à quitter des périodes de guerre? Il y a toujours des tensions, il y a toujours... Le deuxième prix a été attribué à Hall, réalisé par Wang Yen, qui nous vient de Corée du Sud. Et le troisième prix à Ayur, réalisé par Zineb Wakrim. L'œil d'or qui récompense le meilleur documentaire de toutes les sélections a été... alors, ils n'ont pas réussi à définir un meilleur plus que l'autre. Donc, ils ont fait un ex-aequo entre Les filles d'Olpha, réalisé par Kauter Benania, qui parle des filles qui sont enlevées en Afrique. Et La mère de tous les mensonges a aussi été récompensée, réalisée par Asmae El Moudir. Et la commission supérieure technique, le prix du jury CST de l'artiste technicien décerne le prix 2023 à Johnny Byrne, sound designer et chef monteur du son du film Zone of Interest. Zone of Interest, qu'on le rappelle, qui a reçu le Grand Prix. Sa création sonore incarne par leur chant l'horreur du génocide, c'est ce qu'on disait au début, et questionne notre humanité. Le jury 2023 du prix CST de la jeune technicienne a retenu Anne-Sophie Delceri, chef décoratrice du film Le Théorème de Marguerite. Grâce à la délicatesse de son travail, Anne-Sophie Delceri est parvenue à donner naissance à un troisième personnage incontournable à la narration du film. Voilà donc pour toutes ces sélections. Une sélection très intéressante et très variée, tout à fait. Et donc les premiers films vont sortir au cours de l'été. Et j'ai pas pu m'empêcher de prévoir une dernière interview, puisque c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Bon, bah, malheureusement, cette année, il n'a pas eu de prix à Cannes. Mais j'ai trouvé son interview d'arrivée à Cannes très touchante. Donc on va finir là-dessus. Je veux bien sûr parler de Ken Loach, qui venait présenter, il le dit lui-même, son dernier film. On regarde ça tout de suite. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Assez stressé, mais tout va bien. Comment allez-vous pour votre part? Mais vous êtes habitué à Cannes et vous êtes toujours stressé? Non, vous ne vous habituez jamais à cette situation. C'est un privilège d'être là à chaque fois. C'est un véritable honneur, donc nous prenons le Festival de Cannes très sérieusement. C'était assez inattendu cette année.
Donc, nous voyons bien que c'est un vrai honneur, un vrai privilège, parce qu'il s'agit de l'événement le plus important dans le monde du cinéma, vous savez. J'ai entendu qu'on dit qu'il pourrait s'agir de votre dernier film, et si c'est vrai, vous allez énormément nous manquer. Eh bien, c'est de plus en plus difficile, et il faut, je pense, parfois savoir mettre fin à ce que l'on fait, et en même temps c'est très difficile d'arrêter. Qui aurait envie d'arrêter de faire ce travail? Personne, nous verrons. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots pour votre public français qui vous aime tant, qui sont de grands fans de votre travail? Qu'avez-vous à leur dire ce soir? Tout d'abord, un grand merci de grands fans de votre... au public de Cannes et aux Français pour leur amour du cinéma. Je pense qu'ils ont réussi à entretenir cela, peut-être encore mieux que n'importe qui d'autre, et la réalité du cinéma est telle qu'elle est, et Thierry Frémont et Cannes apportent leur soutien à notre industrie. Je pense que c'est extrêmement important parce que c'est un média formidable. Ce n'est pas la même chose de regarder un film à la maison, à la télévision, en se versant une tasse de thé. Donc c'est vraiment une expérience collective, et je souhaite remercier les Français pour leur soutien. Nous avons une belle relation et j'espère que cela continuera. J'ai vu le film ce matin. Je vous félicite, je l'ai vu ce matin, c'était un véritable plaisir. Un grand merci, Ken Loach, et je me réjouis de parler à Dave Turner. Oui, c'est quelqu'un de vraiment bien et il sait ce qu'il fait. C'est vraiment quelqu'un de bien. Voilà, donc c'est vrai qu'il y avait cette petite émotion de cette déclaration de Ken Loach qui disait que c'était certainement son dernier film. Ken Loach, toujours à la hauteur, un réalisateur qui n'a pas pris la grosse tête, effectivement. Ça, c'est une de ses grandes qualités. Voilà, on arrive donc à la fin de cette émission. Et c'est vrai que le voir comme ça, dire c'est quand même certainement mon dernier film. Il faut apprendre à passer la main, ça fait quelque chose, quoi. Parce que par exemple, moi, Ken Loach, j'ai toujours connu j'ai toujours connu Ken Loach, quoi. Et tous ces films m'ont été marquants, donc c'est vrai que c'est quand même une sacrée émotion de le voir comme ça tirer sa révérence. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Je vais vous envoyer sur un petit raid. On va aller. J'ai jamais eu l'occasion de le raider, donc pour une fois, restez pour le raid. Vous lui dites bonjour, bon anniversaire de chaîne. Il est âgé maintenant, oui, c'est ça aussi, ça joue. Ken Loach, maintenant, il a 86 ans, c'est vrai que ça n'aide pas. Donc je vous envoie chez Papa Sango, il fait son anniversaire de chaîne, ça fait 7 ans qu'il fête ses 7 ans de chaîne. Donc restez sur le raid, dites-lui bonjour, bon anniversaire, puis après, vivez votre vie. Mesdames et messieurs, bonne soirée et à bientôt, mercredi, pour un prochain live autour du cinéma. Et puis, n'oubliez pas d'aller au cinéma. À bientôt.